Bonjour tout le monde, je me présente, Stéphane, je suis coach sportif sur le canton de Genève en Suisse. Lorsqu'on a une douleur dans le corps, par exemple un mal de ventre plutôt récurrent, nous faisant penser à un problème de digestion ou peut-être même un problème d'organes, mais aussi les douleurs parfois chroniques qu'on peut avoir dans le dos, les douleurs articulaires, telles que celles qu'on pourrait avoir aux épaules, aux coudes, aux genoux, etc., nous faisant penser à un problème peut-être de ligaments, de tendons ou du squelette, comme de l'arthrose. Eh bien en réalité, dans plus ou moins 3/4 des cas, les douleurs ressenties sont des tensions musculaires. Et dans plus ou moins 100% des cas, le muscle est au moins en partie responsable de nos douleurs. Ces tensions musculaires sont plus précisément appelées trigger points, ou point gâchette en français. Un trigger point est une minuscule zone hypersensible dans une bande de tissu musculaire en tension qui va faire mal lorsque vous appuyez dessus. Dès que vous retirez le doigt du trigger point, la douleur de ce dernier disparaît. Sans rentrer trop dans les détails, mais pour être un peu plus précis, au cœur de nos muscles, nous avons des unités contractiles qu'on appelle les sarcomères. Ces sarcomères sont composés entre autres de myofilaments qu'on appelle actine et myosine. Ces myofilaments vont s'entremêler ou se séparer selon si vous raccourcissez ou rallongez un muscle. Eh bien, un trigger point, c'est quand ces myofilaments vont rester entremêlés, ne plus réussir à se séparer, mettant en tension un amas de sarcomères, mettant en tension votre muscle, apportant donc des raideurs à ce muscle, parfois des raideurs extrêmes, et amenant une douleur quelque part dans le corps. Alors dans quel cas de figure un trigger point se forme dans le corps? Le simple fait d'avoir du stress, un stress postural, donc une mauvaise posture par exemple au quotidien, de l'anxiété, un dysfonctionnement articulaire, un déséquilibre musculaire, une anomalie de la structure osseuse, le fait par exemple d'avoir une jambe plus longue l'une que l'autre, mais aussi suite à une chute, suite à un accident, suite à une blessure, suite à une opération chirurgicale. Le simple fait de subir une piqûre chez son médecin peut développer un trigger point, mais aussi les personnes qui ont de l'arthrose, du diabète, si on a un problème gastro-intestinal, un trouble viscéral, trouble génétique, trouble métabolique, carence en vitamines, un manque d'activité physique, donc etc., etc., la liste est vraiment longue. Où trouve-t-on les trigger points dans le corps? Comme je l'expliquais, dans les muscles, mais plus précisément à l'endroit où le nerf moteur pénètre dans le muscle pour lui dire de travailler. De cette manière, il a été possible de cartographier les trigger points dans le corps. Comme je l'ai déjà expliqué, un trigger point fait mal lorsque l'on appuie dessus. Il faut savoir que dans le corps, nous pouvons avoir des trigger points actifs et passifs. Un trigger point actif envoie une douleur quelque part dans le corps. Le passif n'en envoie pas, mais comme pour un trigger point actif, il fera mal lorsque vous appuyez dessus. Il peut être donc judicieux de désactiver les trigger points passifs quand on les a trouvés, pour éviter qu'un jour un problème de santé, un problème physique l'active. Comment désactiver un trigger point? Il y aurait différentes méthodes, mais celle que j'ai apprise est à la fois simple à faire soi-même et efficace. Cette méthode consiste à effectuer des automassages directement sur les trigger points, 3 à 6 fois par jour. Moins de 3 fois serait peu productif pour se soigner, plus de 6 fois risquerait d'être contre-productif en accentuant peut-être même vos douleurs. Cherchez à espacer au mieux les massages dans la journée. Lorsque vous saurez où sont les trigger points à traiter, massez-les les uns après les autres, commencez par un premier, en effectuant une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur. Puis effectuez un massage de 10 à 12 va-et-vient, partant d'une extrémité à l'autre de la douleur du trigger point. Relâchez chaque fois un peu la pression lors du retour du va-et-vient. Pensez à effectuer vos massages à une vitesse modérée, respectez idéalement une seule et même direction. Par contre, le sens dans lequel vous allez effectuer votre massage, de gauche à droite, de haut en bas, de biais ou inversement, n'a pas d'importance. Ressentez simplement que le massage soit agréable sur votre corps. Lors du massage, effectuez vos va-et-vient en entraînant la peau avec votre doigt. Il ne faut surtout pas glisser sur la peau. Vous pouvez faire le massage sur un vêtement ou à même la peau, mais pour protéger cette dernière, il est souvent préférable d'utiliser un vêtement. 10 à 12 va-et-vient, c'est un repère. Si l'intensité du trigger point est élevée, limitez-vous à ce nombre. Si avec le temps,
et c'est le but, le trigger point diminue en intensité, vous pourriez sans problème dépasser un peu la barre des 12 va-et-vient. Ce qui va par contre être important, c'est que lors de chaque retour d'un va-et-vient, relâchez légèrement la pression de manière à irriguer ce point d'un sang oxygéné et riche en nutriments. Quelle pression faut-il exercer sur un trigger point lors du massage? Un trigger point est douloureux, donc pressez jusqu'à ressentir la douleur. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une pression sans douleur, 10 le seuil intolérable, essayez d'être à un niveau de 5. Si vous avez l'impression d'être au-delà d'un niveau de 5, parce que peut-être vous êtes en train de masser un trigger point très douloureux, ça ne serait pas grave, mais l'objectif est de pouvoir rester détendu. Si ce n'est pas le cas, diminuez un peu la pression pour que le massage reste efficace. Combien de temps faut-il pour faire disparaître les trigger points? Il n'y a pas de temps prédéfini. Cela peut prendre quelques jours, quelques semaines et parfois des mois. Cela va dépendre de différents facteurs, par exemple de la qualité de vos massages. Est-ce que vous effectuez bien une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur? Effectuez-vous ensuite bien un va-et-vient à chaque extrémité de cette douleur en entraînant la peau avec vous? Puis au retour du va-et-vient, n'oubliez jamais de relâcher légèrement la pression pour faire circuler le sang. Mais cela va dépendre aussi de la régularité de vos massages. Est-ce que vous les faites tous les jours? Cela va dépendre aussi du nombre de fois que vous les faites. N'oubliez pas la règle entre 3 et 6 fois par jour. Si vous êtes en train de traiter un trigger point très douloureux, limitez-vous aux 3 fois par jour, mais au moins aux 3 fois. Si le trigger point devient moins douloureux avec le temps, ou est moins douloureux dès le départ, si vous en avez le temps, essayez d'aller jusqu'à 6 massages par jour. Et si vous pensez ne pas avoir assez de temps pour vous soigner, n'oubliez pas que le massage d'un trigger point, c'est juste 10 à 12 va-et-vient, voire un peu plus, 12 à 30 secondes grand maximum par massage, à espacer dans la journée. Vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est un trigger point et de comment le supprimer. Sachez qu'avec le temps, je vais diffuser sur ma chaîne YouTube des vidéos expliquant comment supprimer les trigger points en rapport avec telle ou telle douleur. Par exemple, les douleurs aux épaules, aux coudes, au dos, aux genoux, aux hanches, etc., etc. Si cela vous intéresse, abonnez-vous donc à ma chaîne et on se dit à bientôt. Au revoir.